Bonjour à tous les téléspectateurs, nous continuons le Pâques Shabbat sur la paracha de Shemini. Je voudrais tout d'abord vous parler d'une mitzvah extraordinaire et tout d'abord nous allons dédier ce cours Bezrat Hashem pour les Ilun Nishmat Yaakov ben Esther Zechrono Livracha ainsi que Fifi Menana Chaya Bat Chaya Arzela Zechrona Livracha également et une bonne santé notamment pour Avraham Ben Fortune et Yona Ben Fortune, tous les malades du peuple d'Israël, Bezrat Hashem. Alors on va parler d'un sujet, puisqu'il est écrit dans la paracha de Shemini, Veit Kidashtem Veitem Kedoshim. Donc Veit Kidashtem, nous dit, la Gemara nous dit dans la Gemara de Brachot, c'est dans la page 53 au verso, nous dit Veit Kidashtem Elu Maim Rishonim. Veit Kidashtem, vous allez vous sanctifier, c'est maintenant les eaux premières. Veitem Kedoshim, et ensuite vous serez des saints, c'est Maïm Acharonim, ce sont les dernières eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on voit qu'ici qu'il y a une mitzvah de faire Netilat Yadayim avant de consommer un repas, et ensuite également la mitzvah de Maïm Acharonim, donc de se laver les mains également avant de procéder au Birkat Hamazon, à la prière de grâce à la fin du repas. Alors, la question se pose, pourquoi quand on fait Netilat Yadayim, on va parler un petit peu de cette mitzvah qui est assez spéciale. On dit dans le Noussar, dans les mots de la bracha, on dit en fait Al Netilat Yadayim. Alors Netilat Yadayim, tout le monde on traduit comme quoi on devra se laver les mains, se rincer les mains. Et c'est ce que l'on voit également au Beth Amikdash qui devait faire cela également. Et on doit se rappeler ce que les Kohanim, eux, ont l'obligation de faire avant de procéder à tout sacrifice. Donc de se sanctifier les mains en les lavant, à la fois les mains et les pieds. Et donc c'est la notion de Netilat Yadayim. Mais en fait, Chazal nous dit également que Netilat Yadayim, c'est de lever les mains. Netilat Yadayim, et c'est ce que nous dit Rashi également, de les lever en hauteur. C'est quoi les lever en hauteur? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, on va comprendre ici, nous dit le Rav Pinkus, quelque chose de très intéressant. En fait, on voit qu'au niveau du corps, le corps est séparé en trois parties. Il y a la tête, il y a le tronc et il y a les pieds. Les pieds ne sont que la base du corps, mais évidemment que ce ne représente pas la personne véritablement. Quand on désigne une personne, qu'est-ce qu'on désigne? On désigne le cœur. On désigne ce qu'elle est véritablement. C'est au niveau du tronc, c'est là où il y a tout son métabolisme. Et la tête, ce sont des choses qui sont beaucoup plus élevées, d'un niveau beaucoup plus grand, et qu'on va utiliser justement pour essayer de lever un petit peu ce corps-là. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque membre est à sa place. Il n'y a qu'un seul membre que l'on peut faire aller, que ce soit en haut, au milieu ou en bas, ce sont les mains, les fameuses mains que nous avons, et nous disent Chazal que vous allez voir que dans le corps, il y a le nom de Dieu qui peut être dessiné. C'est quoi le nom de Dieu? Eh bien, au niveau des mains, tout dépend de l'utilisation des mains que l'on fait. Il y a trois utilisations possibles, donc en les levant au-dessus de la tête, en les mettant au niveau du corps ou vers le bas. Vers le bas, ça c'est pour les non-juifs, c'est pour les notions des nations, mais surtout faire attention là-dessus que les juifs doivent être dans une sainteté très grande. Alors, on regarde maintenant les mains, soit au niveau du corps, soit au niveau de la tête. Au niveau de quand on lève les mains, c'est évidemment pour s'élever, c'est de la notion de bracha. Alors par exemple la Birkat HaKohanim, puisqu'il y a aussi cette notion dans la paracha, la notion de Birkat HaKohanim, les Kohanim qui font leur bénédiction, eh ben eux qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent les mains, mais ils rebaissent les mains les doigts vers le bas. D'accord? C'est comme ça qu'ils doivent faire la Birkat HaKohanim. Pourquoi? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous donne la bénédiction à travers 10 tuyaux de shefa, d'abondance. Eh bien, il faut savoir que ces 10 tuyaux sont justement matérialisés par les 10 doigts des Kohanim. Et il faut savoir que cette Birkat HaKohanim, il faut faire très attention parce que nous recevons toute la bracha d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui bénit à travers les Kohanim. Ce ne sont pas les Kohanim, ne pas faire cette erreur-là, à tel point que normalement le flux divin est tellement important qu'il y avait quelque chose qui ressortait de leurs doigts, et voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de regarder les mains des Kohanim qui doivent les recouvrir du talit, parce que justement il y a comme une shrina, comme une présence divine qui peut ressortir justement un influx divin plutôt, par rapport à cette bracha qui est transmise à travers ces mains des Kohanim. Donc voilà, les Kohanim, eux, ils mettent les mains donc en haut, mais vers le bas, les doigts vers le bas. La deuxième possibilité, c'est quoi? C'est de lever les mains vers le haut. C'est la notion de la tfila. Comme on voit Moshe Rabbeinu qui lève les mains, Shlomo Améler qui le dit également et qui lève les mains vers le ciel pour prier à Akadosh Baruch Hu. Et bien quand on lève les mains vers Akadosh Baruch Hu, vous regardez bien,
on fait 3 branches, une main droite, main gauche et le tronc au milieu. Ça fait comme un shin, la lettre shin en hébreu. Quand on travaille, c'est la deuxième possibilité que nous donnent les mains, c'est la notion de l'action. L'homme est là pour l'action. Et bien quand on travaille et qu'on a les mains au niveau du corps, si vous regardez bien, alors, pour vous, au niveau de l'écran, ça va être de ce côté-là. Donc, un homme qui travaille, eh ben, vous allez voir que ça fait entre le tronc et ses mains, ça fait comme un angle droit, et c'est la lettre Dalet, c'est le Dalet. Et au niveau du Brit, qui est la notion de sainteté, ça c'est le Yud, justement la tête la plus petite, c'est ce fameux Yud. Et Shin Dalet Yud, ça fait le nom Shakai, c'est le nom de Dieu. Voilà ce qui est dessiné au niveau du corps humain. Alors il faut savoir que la possibilité donc de l'homme est justement d'essayer maintenant d'élever complètement son niveau à lui, à un niveau beaucoup plus élevé que la tête, justement, peut lui permettre de réaliser, puisqu'en fait, nous sommes capables d'avoir des notions extrêmement profondes avec la tête, alors qu'avec le cœur, qui est au niveau du tronc, il faut faire très attention. Parfois, on a une grande joie. Si la joie est trop grande, ça peut être même dangereux, puisqu'on n'a pas toujours les moyens de supporter des émotions trop fortes. Il faut faire attention. Au niveau de la tête, au contraire, il n'y a pas de limite. C'est complètement infini, et c'est là-dessus maintenant que la notion donc nous est donnée ici de faire attention justement là-dessus, de travailler et de comprendre qu'un juif c'est un peuple de prêtres, mais un peuple de prêtres non pas dans l'ascétisme, au contraire dans le monde de l'action, dans le monde d'aujourd'hui, mais de toujours faire attention à garder les mains en pureté. Ça veut dire que je sois maintenant en train de prier, que je sois en train de travailler, ne pas séparer les notions, ne pas séparer notre service divin. Quand je travaille, ça fait partie de ma Avodat Hashem, quand je prie, ça fait partie de ma Avodat Hashem, et quand j'étudie, ça fait également partie de Avodat Hashem. Il faut faire très attention, vous savez qu'il y a une mitzvah de faire Netilat Yadayim avant chaque prière, que ce soit le matin Shacharit ou Mincha ou même Arvit. Alors le matin on le fait et on fait même la bénédiction. Une fois qu'on est habillé, etc., on fait la bénédiction en Netilat Yadayim. Sur les autres prières, Mincha et Arvit, on ne fait pas la bénédiction, mais c'est une obligation, au moins de passer les mains sous le robinet, car nous devons faire la prière en sainteté. La même chose également au niveau de la Torah. Toujours faire attention que lorsqu'on va étudier également, et encore plus forte raison quand on va faire des bénédictions, d'avoir tout le temps les mains pures. Donc faire très attention de ne pas toucher à l'intérieur, notre peau, à l'intérieur de notre corps, sous notre t-shirt, des endroits trop élevés. Il y en a certains qui également font très attention, même quand on va lever la manche pour mettre les tefilines, de faire attention de ne pas toucher le corps au-dessus du coude, puisque là cela demanderait de faire Netilat Yadayim. Certains disent que puisque c'est pour la mitzvah, il n'y a pas besoin. En tout cas, on voit que tous les tzadikim, et notamment le Chazon Ish, a avoué comme quoi il était arrivé à des niveaux extrêmement élevés, justement parce qu'il faisait toujours attention d'avoir les mains pures, de faire attention évidemment de ne pas toucher ses chaussures avant d'étudier ou de lire des Tehillim. Très souvent on voit des gens, ils ne font pas attention à cela, et malheureusement c'est écrit que lorsque on a les mains qui ne sont pas pures et qu'on fait quelque chose qui est Kadesh, quelque chose qui est dans la Torah, dans la Kedusha, tout part du côté des forces obscures malheureusement, si nous n'avons pas fait cela en sainteté. C'est un point fondamental ici, à tel point que le Stapler, quand il voyait des élèves, voyait comme quoi ils n'arrivaient pas à monter vraiment en niveau dans l'étude, il leur disait: est-ce que tu fais attention à tes mains? Je vois sur toi que tu étudies, mais tes mains ne sont pas pures. Tu as touché tes souliers, tu as touché ton corps, tu t'es gratté les jambes, quelque chose comme ça, et tu continues à étudier. Voilà pourquoi maintenant tout ce que tu étudies par la suite ne va pas dans le profit maintenant de la sainteté. De là on apprend quelque chose de fondamental et qui est une base, vraiment une base, un fondement de base au niveau de la Torah, c'est que le juif, quel que soit son travail, quelle que soit son action, doit toujours rester en pureté, de façon à pouvoir amener sur lui un shefa, une abondance, une bénédiction. Or la shrina, la présence divine, ne peut être présence que en présence de pureté. Il ne peut pas y avoir de présence divine en présence d'impureté. C'est quelque chose qui est complètement incompatible. Akadosh Baruch Hu ne se trouve que là où il y a de la notion de pureté. Et voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu nous demande de faire attention à cela, non seulement au niveau de la prière, non seulement au niveau avant de consommer un repas, mais également de faire attention également au long de toute une journée, de faire toujours attention de ne pas toucher dans les endroits, vous pourrez voir ça dans la halakha, ne pas toucher les endroits qui nous empêchent justement de recevoir cet influx divin. Donc voilà maintenant la notion qui est donnée ici
et qui est fondamental, Bezrat Hashem. Donc, que tout le monde fasse attention à cela, que tout le monde réalise combien il est important de faire ce Netilat Yadayim avec intention, de faire attention également à la Birkat HaKohanim, puisque là aussi nous recevons une bracha extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu tous les matins, donc de faire attention d'être dans un minyan, d'être allé à la synagogue, et non seulement à la synagogue, mais dans un endroit où il y a un Kohen. Ça, c'est quelque chose également de fondamental qui va nous donner la bracha pour toute la journée, Bezrat Hashem, et Betiam Kedushim, et vous serez des gens saints, qui Kadosh Ani, nous dit Akadosh Baruch Hu, car moi-même je suis saint, et c'est comme ça que nous allons faire véritablement un lien avec Akadosh Baruch Hu qui va permettre de nous élever jour après jour à travers cette mitzvah extraordinaire. On passe tout de suite à la halakha. On continue toujours sur la notion du bichoul. Je pense que ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a des choses fondamentales à savoir. Dans la notion de donc le chapitre 318, bichoul. Et là, cette fois-ci, je vais commencer un petit peu une notion qui est importante, nous y reviendrons, c'est la notion de Haïm Yesh Bichoul Acher Bichoul. Est-ce qu'il y a cuisson après cuisson? Ce qui veut dire quelque chose qui a déjà cuit. Est-ce que si je le recuis une fois qu'il a refroidi, est-ce que ça s'appelait que j'ai cuit d'une nouvelle façon ou pas? Alors il y a une grande discussion dans la halakha là-dessus. En tout cas, la conclusion est que dans ce qui est solide, il n'y a pas de cuisson après cuisson. Par contre, dans ce qui est liquide, comme de l'eau qui a refroidi et que nous allons recuire, eh ben c'est considéré comme une nouvelle cuisson car elle n'a pas les mêmes propriétés lorsqu'elle est froide et lorsqu'elle est chaude. Donc, bien que le Rambam ne soit pas d'accord là-dessus, mais en tout cas, nous retenons la halakha comme quoi il y a, oui, cuisson après cuisson dans les liquides. Et voilà pourquoi on avait fait attention, justement, rappelez-vous, de la façon dont on faisait le thé, le café, etc., de faire attention à chaque fois de ne pas verser sur un élément qui est liquide, qui est froid. Qu'en est-il maintenant pour le sucre? Le sucre que nous utilisons très souvent, donc, est-ce qu'il y a ce problème? Eh bien, nous disent Chazal, comme quoi, la halakha, en tout cas pour les Sfaradim, est tranchée, comme quoi il n'y a pas de problème à partir du moment où on a pris maintenant du Keli Rishon, c'est-à-dire le Kumkum qui est sur le feu, le kumkum électrique, peut appeler ça comme vous voulez. Donc une fois qu'on a versé cela dans un verre, on peut déjà avoir le sucre à l'intérieur du verre, puisque en fait le sucre c'est quoi? C'est fait à partir de betteraves en règle générale. Cette betterave a déjà cuit, puisqu'on a fait cuire ces betteraves et on a récupéré un petit peu les vapeurs qu'on a cristallisées et qui sont remplies de sucre, et c'est comme ça que l'on obtient donc le sucre d'aujourd'hui en règle générale. Et donc automatiquement ce sucre-là, étant donné qu'il est déjà cuit, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Certains posent la question, oui, mais une fois qu'on met de l'eau bouillante dessus, il est tout de suite transformé en liquide puisqu'il se dissout automatiquement. Et donc c'est du liquide, ce n'est pas du solide. Là, Allah dit que, en tout cas, nous allons d'après ce qu'il y a au départ. Au départ, c'est du sucre, il est en forme solide, donc c'est du solide. Il n'y a pas de problème, donc on ne peut pas y avoir de problème de bichoul, achar, bichoul. Donc de cuisson après cuisson. Et donc on peut mettre le sucre directement dans le Keli Sheni et verser depuis le Rishon dans le Keli Rishon vers le Keli Sheni. Si maintenant quelqu'un voudrait faire au mieux, c'est-à-dire de mettre le sucre après avoir versé l'eau dans son premier verre, dans le verre qui a suivi le kumkum, donc automatiquement il peut le faire. Tavo ala bracha, ça sera quelque chose de bien également. Voilà. Juste, je termine également sur la notion de la louche, d'accord? Une louche, maintenant, qu'en est-il une louche lorsqu'on utilise une louche pour transvaser maintenant ou pour se servir? Est-ce que cette louche a un digne de Keli Rishon ou de Keli Sheni? Alors on a déjà parlé de ces notions, donc je ne les redéfinis plus. Maintenant, la ligne est comme ça. Si on a pris une louche qui est froide et qu'on a trempé dans la marmite qui est donc elle bouillante, et donc automatiquement cette louche est considérée comme un Keli Sheni puisque ses parois sont froides. Donc je serai déjà la marmite c'est Keli Rishon, la louche Keli Sheni, et je verse ensuite dans mon assiette qui est Keli Shlishi. Automatiquement je n'ai pas besoin de craindre maintenant est-ce qu'il y aurait des sauces froides etc. là-dessus, où on va être en contact là-dessus entre la louche et qui est Keli Sheni et l'autre qui est Keli Shlishi. Mais si par contre on a laissé la louche à l'intérieur de la soupière ou de la marmite et qu'elle est devenue bouillante, elle garde un
un din de Keli Rishon. Et le Yakut Yosef nous dit également de faire attention, comme quoi celui qui considère la louche toujours comme un Keli Rishon, Tavo Alav Bracha, aura une bénédiction particulière. Donc de faire attention que lorsqu'on utilise maintenant une louche, parce que très souvent on laisse ensuite la louche à l'intérieur, elle chauffe très très rapidement, et donc elle garde le din, le même loi que maintenant le Keli Rishon, et donc c'est un Keli Rishon. Si je verse sur une assiette où il reste maintenant une sauce d'une salade ou quelque chose qui est froide, eh ben je peux en arriver à cuire maintenant cette salade-là ou des choses qui seraient décalées à bichoul, puisque la louche sera considérée comme Keli Rishon et l'assiette comme Keli Sheni uniquement. Il faudra donc faire attention à cela, de ne pas verser sur quelque chose, et notamment si c'est des sauces. On a dit qu'il y a bichoul, achar bichoul, donc il faudra faire attention donc que les assiettes soient complètement sèches. Voilà, on continuera Bezrat Hashem sur cette notion la prochaine fois. Juste une petite histoire Bezrat Hashem. Une histoire qui m'est arrivée personnellement, où une personne m'a contacté justement pour effectuer sa Brit Mila. Une personne d'un certain âge que je sentais très très respectable, très noble comme ça, et donc il me dit qu'il voudrait faire la circoncision. Je lui dis il n'y a pas de problème, donc je prends ses coordonnées, je lui pose des questions, on vérifie sa judaïté, mais il me dit mais je vous avoue je ne peux pas faire cela maintenant. Je lui demande cela et pourquoi. Il me dit je vais vous raconter mon histoire. Et c'est quelque chose qui est incroyable. Ça s'est passé en province. Cette personne-là, un jour, était en chemin en voiture et il s'est arrêté dans une station essence. Et dans cette station essence, à un moment donné, il a jeté un paquet à la poubelle, il fait ses quelques achats et puis selon il se rappelle qu'en fait non, il y avait des jouets dans ce petit paquet, des jouets de ses enfants, et donc il retourne à la poubelle et se remet la main dedans pour le récupérer et il s'érafle un petit peu, il se fait une éraflure donc sur la main. Tov, il ne fait pas attention. Et il continue ainsi, donc passent les semaines et au bout de 1 mois, 2 mois, il se rend compte que son métabolisme est en train de changer, des fièvres qui arrivent sans explication, il commence à avoir des tremblements, il commence à avoir des réactions qui ne sont pas normales, il va voir un ami à lui qui est médecin, il cherche, il ne trouve pas. Au bout d'un moment, il dit écoute, il faut que tu fasses un check-up complet, ce n'est pas normal, et là il découvre quelque chose catastrophe. Il découvre qu'il est séropositif. Comment c'est possible? C'était quelqu'un qui n'avait pas des mœurs différentes, c'était quelqu'un de très 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 rangé. Comment c'est possible ce jour-là? Et donc il a cherché et cherché jusqu'à ce qu'il lui est revenu cette histoire maintenant de la poubelle, la fameuse poubelle. Il est revenu sur les lieux et malheureusement s'est rendu compte qu'effectivement c'était un endroit où beaucoup de drogués jetaient leurs seringues et il s'est rendu compte donc qu'il s'était piqué en fait involontairement sur une seringue, d'accord, d'une personne droguée. Donc, comme il faut faire attention et donner ce message à nos enfants et à nous-mêmes, de toujours faire attention, de ne pas toucher, de ne pas mettre les mains dans les poubelles, de faire très très attention à ces choses-là. Quoi qu'il en soit, cette personne était c'était vraiment un coup de marteau pour lui, la vie qui se retourne à 180 degrés, c'est un niveau professionnel, etc. Tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Et là, effectivement, le médecin lui a dit, écoute, tu sais que tu es arrivé, comme tu t'en es pas aperçu tout de suite, eh ben, tu as perdu tes défenses immunitaires d'une façon drastique, et donc maintenant, il va falloir un traitement extrêmement fort pendant au moins 6 mois pour pouvoir sortir de cela. Et là, il était complètement désolé, il a pris son courage à 2 mains et il a fait une prière à Kadosh Baruch Hu. Il a levé les mains, comme on a dit, vers Hachem, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, le jour où mon métabolisme me le permet, je fais tout de suite la Brit Mila. Eh bien, sachez, Rabotai, au bout de 3 semaines uniquement de traitement, il a refait maintenant les analyses, les médecins lui ont dit ce n'est pas possible. Vous êtes arrivé déjà au résultat auquel vous aurez dû arriver entre 6 mois et 1 an de traitement. C'est quelque chose d'incroyable. Et cette personne, Baruch Hashem, a pu faire sa Brit Mila et a pu retrouver son métabolisme, a pu sortir de sa maladie par ce mérite-là. Combien Akadosh Baruch Hu est grand, combien Akadosh Baruch Hu écoute notre filote. Cette personne aujourd'hui, Baruch Hashem, elle a fait tchouva, elle s'est remise dans le chemin et elle a compris maintenant le message qu'Akadosh Baruch Hu lui tendait. Combien maintenant Akadosh Baruch Hu est grand, nous devons le remercier. Shabbat Shalom et à bientôt.